Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour cette première petite vidéo depuis 5 ou 6 jours maintenant, je ne sais plus trop exactement. Une vidéo sur le décès donc de Lionel Jospin, une forme d'hommage je pense et que vous serez d'accord avec moi, qui sera réellement méritée donc pour Lionel Jospin. Je voudrais donc d'abord répondre par rapport à mon absence et aux nombreux messages que les abonnés m'ont envoyés en me demandant ce qui se passait, si j'avais arrêté, si j'avais des problèmes, etc. Alors oui, j'ai eu quelques problèmes, pas vraiment moi, puisque mercredi dernier en début de soirée, mon plus jeune fils, âgé de seulement 13 ans, a fait un gros malaise cardiaque. Malheureusement, ça arrive également à 13 ans, donc, ce qui lui vaut une hospitalisation, énormément de soins, énormément d'attention. Eh bien, j'ai passé tout mon temps, donc 24 heures sur 24, à côté de lui, à côté de son lit à l'hôpital, jusqu'à hier dimanche, dans le courant de l'après-midi, où sa situation s'est complètement stabilisée, donc il est hors de danger à l'heure actuelle. Il est bien entendu toujours suivi et sa maman est toujours tout près de lui. Il ne restera pas une seule seconde sans un de ses deux parents. Voilà donc pourquoi je me suis absenté. C'est un fait de vie, ça arrive malheureusement. Je n'avais pas la tête à faire des vidéos pendant 5 6 jours, mais à un moment donné, ben, il faut bien recommencer. C'est ce que je fais maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont demandé ce qui se passait vu mon absence. Lionel Jospin est donc décédé à l'âge de 88 ans et je voulais lui faire cette petite vidéo en forme d'hommage parce que si Lionel Jospin était socialiste et vous le savez ici, la chaîne bien soutient le RN, hein, on s'en cache pas. Je suis un grand soutien du RN. Ce n'est pas parce qu'on est de bords politiques opposés qu'on ne peut pas reconnaître certaines qualités, et notamment dans le cas de Lionel Jospin, certaines qualités humaines surtout. Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être plus ou ne le savent peut-être pas. Lors de cette immense débâcle du PS en 2002, ce qui a valu donc pour la première fois au FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour des présidentielles, Lionel Jospin, dans un discours relativement émouvant, relativement honnête donc à l'époque, avait dit prendre l'entière responsabilité de cette débâcle, de cette défaite, disait-il, du PS, et en tirer les conclusions, nous disait également Lionel Jospin, en se retirant de la vie politique. Et là, je tiens quand même à souligner, 24 ans plus tard, donc, lors de cette disparition, lors de sa disparition, que Lionel Jospin a tenu parole. À aucun moment, il n'a essayé ou il n'a voulu revenir en politique. Il a pris la défaite de son parti tout sur ses épaules, il en a tiré les conclusions, il s'est retiré et il a tenu parole. Ça le grandit selon moi et c'était à marquer. Quand on voit par exemple qu'un François Hollande maintenant n'écarte même pas l'hypothèse de se représenter en 2027 après avoir été la risée de tout le monde jusqu'en 2017, qu'Emmanuel Macron nous dit déjà qu'il sera certainement de retour en 2032 après 10 ans d'échec complet de destruction de la France. Je pense qu'un homme comme Lionel Jospin méritait un petit hommage. C'est très rare de nos jours et dans notre époque qu'un politique assume publiquement une défaite, se rende compte, sans méchanceté pour lui, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il s'est trompé, qu'il a échoué et se retirer de la vie politique, tenir parole et vraiment quitter la politique. Ça, je pense quand même, mes amis, que c'était à souligner. C'est d'ailleurs Lionel Jospin, certainement le seul homme politique socialiste que j'ai apprécié pour sa personnalité, sa façon de s'exprimer et ce que je ressentais déjà une certaine forme d'honnêteté. Eh bien, Lionel Jospin, en fait, l'a prouvé. C'est très rare de nos jours. C'est certainement pas un François Hollande ou un Emmanuel Macron qui en ferait autant. RIP à Lionel Jospin. Merci, au revoir et à bientôt.